Dépendance pathologique. La dépendance est une maladie chronique. Les principales dépendances pathologiques sont la toxicomanie, dépendance aux produits stupéfiants et aux médicaments, l'alcoolisme, qui entraîne de graves conséquences, tant au niveau physique, des dommages au foie, au cerveau et à d'autres organes, que psychologiques, agressivité et dépression. La ludopathie, dépendance aux jeux de hasard. La personne est toxicomane si elle consacre beaucoup de temps à se procurer les substances, à les consommer et à se défaire de leurs effets, sans s'inquiéter des dommages physiques et sociaux que ce comportement provoque. Cela entraîne des conséquences négatives sur les relations, sur la vie professionnelle et sur la santé. La dépendance conduit à l'adaptation du corps à la substance, avec un besoin de quantité toujours plus importante pour atteindre l'effet désiré, ainsi qu'à l'abstinence, c'est-à-dire la présence de symptômes physiques si la prise de substance est interrompue ou diminuée. Les symptômes psychologiques sont le désir incontrôlable de la substance, la tristesse, le sentiment de culpabilité, l'anxiété, la négation et la honte, une faible estime de soi, la dépression, la solitude et la rage. Pour soigner la dépendance, si une personne est résidente sur le territoire et a un médecin généraliste attitré, elle peut accéder directement au service CERDP sur son territoire, autrement dit, le service s'occupant des dépendances. Pour les personnes qui ne sont pas résidentes, l'accès se fait à travers l'unità di strada, unité de rue, qui accompagne les patients au service et en garantit la prise en charge. L'accès au service ne signifie pas que les données personnelles sont transmises aux forces de l'ordre. La personne, dans le module sur la vie privée, peut dire qui peut être informé de ces thérapies. Il y a ensuite le secret professionnel auquel sont soumis les professionnels du service. Dans une situation de dépendance, le fait de se soigner permet de réduire le risque de ne pas respecter les normes établies par la loi pénale. Le recours à une thérapie ne compromet pas la capacité du patient à exercer une activité professionnelle, ni les activités de la vie quotidienne.